Salut, c'est Pascal. Comme promis, je te fais ma vidéo sur les stratégies d'achat numéro 4. Donc voilà, regarde bien les premiers épisodes de cette série pour vraiment voir comment optimiser les conversions sur des petits réglages qui n'ont l'air de rien comme ça, mais qui mis bout à bout ont un effet cumulé vraiment important et vraiment pas négligeable. J'ai fait les essais, je t'ai montré petit à petit au fur et à mesure de chacune de ces vidéos comment le taux de conversion augmenter petit à petit. Et donc maintenant je te fais une mise à jour. Ce sera pas une vidéo aussi longue que les autres parce que finalement il y a peu de modifications à faire. C'est surtout lié à une mise à jour de Fastlane qui a donc mis la Progress Header Band, et du coup par rapport à ça j'ai un petit changement de stratégie, donc je te le propose tout de suite. Allez, on va voir ça, c'est parti. Donc si tu vas ici dans le Header Band, tu vois que maintenant il y a une partie sur la progress bar qui commence à partir d'ici. En gros tu as des couleurs pour la partie initiale. Ensuite, tu as une étape lorsque la barre est en progrès une fois que un produit a été ajouté, mais que le critère ici n'a pas été dépassé. Et ensuite, dès que ça a été dépassé, il y a un message de félicitations. Donc voilà, ça c'est une nouveauté, donc qui ne concerne plus la livraison complètement gratuite, mais là maintenant on est bien dans une livraison gratuite à partir d'un certain seuil. Donc une livraison payante par défaut. Donc par rapport à ça, moi je te l'avais dit plusieurs fois, c'est vrai que jusqu'à maintenant je faisais plutôt de la livraison gratuite parce que je trouvais que ça réduisait de la friction. Les personnes voyaient le prix ici, elles savaient après qu'elles allaient pas payer plus. Puisque des fois les frais peuvent être importants par rapport au regard du client, donc ça peut lui conduire à abandonner les paniers. Donc moi jusque là, c'est vrai que je faisais le maximum pour réduire cet abandon de panier. Mais là je considère que maintenant les shops sont très bien optimisés si vous avez suivi les 3 étapes de stratégie d'achat et que vous suivez les conseils que peuvent vous donner Ulrich et moi-même. Donc maintenant qu'on est sur un shop optimisé, finalement c'est vrai qu'il n'y a pas de problème à proposer une livraison payante, dans le sens qu'en France, les clients sont habitués à payer un petit quelque chose en plus par rapport à la livraison. Donc là, par exemple, faites attention quand même, si vous êtes notamment sur un monoproduit, à vous d'être pertinent. Si par exemple le produit est à seulement 15 euros, bon, normalement, je vous conseille pas de faire un monoproduit à 15 euros, c'est un exemple encore une fois. Mais si par exemple, le produit est à 15 euros, ne mettez pas un frais de livraison à 3 euros. Ça fait plus 20% sur le prix, c'est quand même pas négligeable. Mais à 1,5 €, ça passe crème, normalement, il y a pas de problème. Et du coup, par rapport à ce fameux seuil de 20 euros, ce qui serait malin de faire, c'est que le seuil soit juste au-dessus d'un produit en commandé une fois. Donc là, par exemple, le 20 euros pour le 15 euros, il a tout à fait sa place parce que du coup, le client là, il a 2 possibilités. Alors là, oui, du coup, il n'y a pas le code de bundle kick inclus dans l'éditeur, mais là, par exemple, j'avais inclus un bundle kick là ici avec 2 produits entre 15 et 20 euros. La somme des deux fait 30. 29,90, donc bon, du coup mettez pas 30, ça serait dommage, mais là ça incite par exemple les personnes à prendre un bundle ou par exemple à en commander 2. Donc là, dans ce cadre-là, le seuil est tout à fait logique. Et c'est pas non plus Amazon est par exemple à 25. Vous pourriez mettre également à 25, comme ça de toute façon 20-25 ça change pas ici, que ce soit là 14 x 2 ou que le bundle soit pris ici. De toute façon on atteint le seuil, donc c'est après finalement c'est aussi bien de mettre 20 que de mettre 25, ça fait moins restrictif. Mais bref, je m'égare. Donc de toute façon le client en France est habitué à payer un petit quelque chose en plus pour la livraison. Après bien sûr le dropshipping, faites attention quand même sur le fait que la livraison dure 10-15 jours voire plus des fois, donc à vous quand même de bien gérer ça quand même d'un côté, parce que bon, autant Amazon fait payer une livraison, autant cette livraison elle arrive 3 jours chez le client et pas 15 jours. Donc c'est pour ça aussi que des fois c'est jusqu'à maintenant je faisais la livraison gratuite, parce que c'est vrai que si un client pouvait émettre des relances par rapport au délai de livraison, je pouvais faire remarquer dans mon service client que notre politique c'était que la livraison était gratuite et qu'elle était un peu plus longue. Donc vous voyez, c'est vraiment un débat qui peut n'en pas finir. Il y a beaucoup d'arguments dans un sens comme dans l'autre, mais là j'estime que avec ce nouveau réglage, là maintenant je suis un peu plus en faveur sur la livraison payante par défaut.
Donc voilà, c'est parti. Alors du coup, comment ça se présente? Bah tout simplement, là par défaut la barre elle est comme ça. Moi je vous conseille toujours par défaut de ne pas mettre la header band très visible, c'est-à-dire mettez soit voilà ce petit bleu marine qui est plutôt sympa, soit le petit gris anthracite que vous pouvez avoir là juste ici. Voilà, recopier le code couleur si vous voulez. Mais moi je vois beaucoup toujours beaucoup de header band qui reprennent la couleur primaire du logo ou du shop, enfin une couleur assez forte, et c'est pas forcément pertinent. Au bout d'un moment, ne mettez pas des éléments, des couleurs importantes de partout, parce qu'encore une fois, plus rien ne sera important si vous faites ça. Mettez bien, faites du contraste, et la header band ou la footer band, c'est pas censé être très visible. Donc voilà, pour cette étape-là, ça va très très bien de mettre une couleur comme ça. Maintenant, il y a même un petit border. Moi, c'est vrai que j'aime bien la mettre. Ça découpe un petit peu plus, que ce soit sur le footer band ou la header band. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien. Pareil, le lien laissé en blanc. Moi, je trouve que c'est un petit peu too much de vouloir mettre des couleurs de partout. Par contre, donc là, si j'ajoute au panier, là, voilà, je l'ai mis en rouge. Alors, pareil, beaucoup de gens auraient pu se dire, ah, pourquoi tu la mets pas, je sais pas, en rose ou en bleu clair. Pareil, je trouve que le rose, ça serait pas spécialement sérieux. Ça donnerait pas un bon aperçu pour un message d'appel à l'action. Donc, je préfère le mettre en rouge. Il se distingue bien comme ça. Je l'ai pas mis non plus en rouge éclatant. Là, voilà, si vous voulez encore une fois choper la couleur ici, voilà, je l'ai mis dans un rouge un peu plus discret, un peu plus sobre. L'objectif, c'est juste que le client, il le remarque bien, sans que ça en fasse des tonnes non plus. Et donc là, il reste 5 euros comme c'est indiqué. Donc là, voilà, pour vous montrer les réglages. Là, je me suis mis, voilà, sur la progress bar en rouge. J'ai mis encore une fois une petite barre. Bon, j'ai gardé mon bleu, ça aurait pu être du noir, c'est pour délimiter encore une fois. Et là, par contre, j'ai décidé donc de mettre une troisième couleur lorsque on est arrivé à l'objectif. Donc là, par contre, j'ai mis le bleu parce que je trouvais que voilà, ça allait bien, ça indiquait un seuil. Là, pour le coup, vous pouvez effectivement le mettre différent de la première étape, parce que faut encore une fois bien montrer que il y a eu un seuil de franchi. Voilà, tout simplement. La deuxième petite remarque que je peux faire éventuellement pour les stratégies d'achat numéro 4, c'est de bien prendre en compte cette image-là dans Sales Sniper qui est mise par défaut dans Sales Sniper. Après, vous pouvez la mettre où vous voulez. Bon, enfin, vous pouvez, là, ce texte-là, avec un compteur, faut quand même, vous y connaître en HTML pour le coder. Mais voilà, cette image, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai utilisé l'image du shop par défaut qui était chez So Elegance. Donc là, pour info, hop, je vous la remonte. Je ne sais pas si elle a été changée depuis. Mais c'est vrai que je pense que c'était peut-être une erreur. Par rapport à ça, hésitez vraiment pas à déléguer, ne serait-ce voilà, vous lâchez 10-15 euros dans ce travail-là, comme ça après l'image elle sera plus sympa. Alors là du coup je ne la voilà, si elle est là. Voilà. Alors déjà cette image je l'avais un petit peu customisée, parce que c'est vrai qu'avant je trouvais que ce texte il était vraiment trop gros. Donc c'est vrai que j'avais eu tendance à déjà un petit peu modifier cette image pour réduire la hauteur, réduire la taille de police sur tous ces textes-là. Mais voilà, c'est vrai que cette image, elle convient à la mode. C'est vrai qu'après, moi, je l'ai jamais non plus trop aimé. Je mettais même pas le code avec les initiales ici. Après, voilà, c'est à la préférence de chacun. Mais vraiment, investissez, ne serait-ce que déléguer ça. Et ce qui est très important, c'est essayer de mettre encore une fois une charte graphique, enfin une couleur qui correspond à votre charte graphique. Et idem pour la police. Là, si vous voyez, j'ai repris la police de mon logo. Donc en fait, inconsciemment, vous vous en êtes pas peut-être rendu compte, mais vous avez eu l'impression que cette image allait particulièrement bien avec ce shop, et c'est fait exprès. C'est-à-dire là, non seulement la couleur qui est juste ici, et ben là, si vous prenez l'outil que je vous ai montré plusieurs fois, qui est ce fameux sélecteur de couleurs, vous copiez-coller cette couleur en violet. Là, vous voyez, j'ai pris une couleur, là, celle-ci ou celle-ci.
pour être un petit peu dans la même teinte. Donc ça s'appelle là un effet camailleux. Donc c'est vraiment, voilà, vous avez un dégradé de couleur qui est harmonieux, et c'est tout simplement ce rose-là que j'ai mis ici. Et pour la police, après, ben, en gros, si vous avez commandé votre logo avec le fichier source, ce que je vous recommande vraiment de faire, ben, dans le fichier Adobe Illustrator, vous pouvez repérer la police. Ou alors, si vous la repérez vraiment pas, eh ben, vous faites un what the font. Voilà. Faites un what the font, et ce logiciel, en fait, il vous permet de glisser une image. Donc là, vous pouvez glisser votre logo, et là, et après, il va vous reconnaître la police qui est associée à ce logo. Donc voilà, ça peut être un autre moyen si vraiment vous trouvez pas. Après, je vous garantis pas forcément qu'il va trouver l'exacte police que vous aviez sur votre logo, mais déjà vous pouvez retrouver un équivalent qui est très très proche. Et après, une fois que vous avez la police, eh ben, vous allez sur ces CSS Font Stack, voilà, il me semble que c'est ce logiciel, voilà. Et là, vous avez beaucoup de polices. Vous pouvez aller sur Webfont également, que vous pouvez télécharger. Elles sont très souvent gratuites. S'il faut les payer, eh ben, vous les payez. Vous respectez le créateur de ces polices. En général, c'est pas très cher non plus. Ça vous permet ensuite vraiment d'avoir sur Photoshop ou sur Illustrator la police en version commerciale, tout simplement. Et comme ça, ben, vous êtes dans la légalité, vous êtes tranquille, vous n'avez pas de stress qu'un jour on vous reproche d'avoir utilisé une police qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Et ben voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Vous voyez, il n'y a pas spécialement beaucoup d'ajouts par rapport à ça. Moi, je vous conseille toujours, voilà, de très bien travailler vos fiches produits. Le bundle, faites pas spécialement comme Touchapinou. Là, c'est vraiment, je le montre un petit peu pour les démos, pour montrer qu'on n'est pas obligé de mettre le même produit, mais je vous conseille quand même de mettre le même produit plus un autre produit en plus. Après, Bundle Kick, je ferai sans doute une vidéo bientôt pour vous montrer, voilà, toutes les options qu'il peut y avoir et que je retrouve pas souvent chez mes clients. Mais c'est vrai que Bundle Kick, c'est une option que j'utilise de plus en plus souvent. Et après, voilà, à vous d'être intelligent vis-à-vis de la création de votre offre, entre non seulement le produit en question qui est mis en avant, ensuite l'upsell, le bundle. Faut vraiment proposer une offre cohérente par rapport à ça, et ça ira tout seul, quoi, tout simplement. Donc ça, après, ce sera le sujet d'autres vidéos. Je parle de quelques astuces par rapport à ça dans ma newsletter. C'est au jour 15-20 environ. Donc oui, il y a déjà 25-26 mails. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Une dernière petite chose avant de finir cette vidéo, j'ai vu que on avait dépassé la barre des 200 abonnés. Donc vraiment, merci par rapport à ça, merci pour votre confiance. Je m'attendais vraiment pas à ce que la chaîne prenne des proportions comme ça. Ça reste bien évidemment modeste, hein, ça peut vous faire rire de dire que 200 abonnés, je pensais pas que ça allait atteindre des proportions. Mais vraiment, au tout début, je l'avais juste fait pour animer le groupe, une petite vidéo par semaine. Et c'est vrai que finalement, à force de régularité, il y a un petit effet cumulé qui s'est mis en place. Finalement, c'est vrai que je l'ai de plus en plus soigné. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Ce que je vous propose éventuellement, soit pour la semaine prochaine, soit pour dans 15 jours, ça dépendra vraiment des réponses qu'il y a dans les commentaires par rapport à ça, c'est je peux mettre en place un live à une certaine date. Ça peut être par exemple un dimanche après-midi ou un dimanche soir, où je sais qu'en général, il y a un petit peu plus de disponibilité. Et tout simplement, je fais un live pendant 1 heure, 2 heures si besoin. Voilà, je suis pas regardant sur le temps, et vous pouvez me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc ça peut être des questions liées à Fastlane, à l'e-commerce, à Shopify, au HTML, au CSS, à Photoshop, à une stratégie web marketing, sur mon parcours aussi. Si vous voulez en savoir plus sur moi, il y a vraiment pas de problème. Donc voilà, ça dépendra par contre vraiment de vous. Si je vois pas de commentaires par rapport à ça, je considère que ça sert à rien de mettre en place un live, parce que sinon je vais créer une vidéo, il y aura personne qui viendra. Donc vraiment, ça dépend de vous. Mais voilà, sachez que moi je suis tout à fait disponible à faire ce type d'exercice. C'est vrai que je fais pas trop de live normalement, je préfère faire quelque chose d'un peu plus indirect dans mon coin. Mais voilà, je suis prêt à faire ce petit exercice si vous le voulez bien. Voilà, et ben en tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre confiance. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça continuera de construire une communauté plutôt sympathique. Et moi en tout cas, je vous lâche pas. Voilà, c'était Pascal. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!